Salut à tous! Alors, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment utiliser des perles à repasser pour réaliser des bracelets hyper colorés et hyper peps. Donc on détourne un petit peu leur utilisation première, mais vous allez voir que c'est assez rigolo et sympa à porter. Alors, il vous faudra d'abord des cordons assez colorés. Donc moi j'utilise de la queue de rat de diamètre 2 mm. Bien sûr, il vous faut des perles à repasser. Donc à vous de choisir au niveau des couleurs. Une paire de ciseaux. Et je ne l'ai pas montré, mais il faudra aussi un briquet. Donc pour le premier bracelet, c'est hyper simple. Donc on choisit ses perles. Il suffit d'enfiler les perles dans le cordon. Enfin le cordon dans les perles plutôt. Et voilà, donc moi j'ai choisi des perles couleur néon. Donc jaune néon et rose néon. Et alors j'adore ce bracelet, hein, je trouve qu'il fait vraiment hyper coloré, donc ça me donne envie d'être déjà en été. Donc une fois qu'on a la longueur du poignet en perles, on fait tout simplement un nœud de chaque côté et on n'a plus qu'à le nouer autour du poignet. Donc si vous n'êtes pas doué comme moi, faites appel à quelqu'un. Donc là, je remercie mon chéri de m'avoir aidé à attacher mon bracelet autour du poignet. Et c'est terminé pour le premier bracelet. Pour le deuxième bracelet, donc on va réaliser un macramé. Donc on commence par couper à peu près 30 cm de cordon que je scotche d'un côté sur mon plan de travail. Je découpe ensuite encore à peu près 1 mètre de fil que je plie en deux et que je noue autour de mon premier cordon. Je mets de côté mes perles que j'enfile dans le cordon de 30 cm. Donc on peut les enfiler au fur et à mesure, mais moi je préfère toutes les mettre dans le cordon. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Une fois que j'ai enfilé mes perles, je vais ensuite scotcher la base de ce petit cordon qui restera fixe. Et je commence mon macramé. Donc je réalise une première boucle à droite qui passe au-dessus du cordon de base. Avec le cordon de gauche, donc je le passe sur mon cordon de droite, sous mon cordon fixe. Et je vais faire sortir par la boucle à droite, je serre, et je réalise ensuite exactement la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je fais une boucle à gauche, au-dessus du cordon fixe, je passe mon cordon de droite au-dessus du cordon de gauche, puis sous mon cordon fixe, et je le fais ressortir dans la boucle par le milieu. Donc il faut bien faire attention à alterner les boucles, donc c'est un coup à droite, un coup à gauche, et ensuite c'est toujours la même chose. Donc je fais 3 boucles, puis j'insère une perle, et j'alterne toujours mes boucles. Donc là j'en fais une à gauche, je serre mes fils, je refais une boucle à droite sans perle, je serre mes fils, je pousse une perle et de nouveau je fais une boucle à gauche, je passe donc le fil au-dessus, dessous, enfin comme tout à l'heure, je resserre mon fil et je fais une boucle à droite sans perle. Donc c'est toujours la même technique, hein. Une fois que vous la maîtrisez, ça se fait tout seul. Et je resserre mes fils et je continue comme ça jusqu'à obtenir la bonne taille pour que ça fasse à peu près le tour de mon poignet. Quand c'est terminé, je coupe les fils qui m'ont servi à faire le tressage en macramé. Et si comme moi vous avez utilisé du fil de nylon, vous allez pouvoir brûler les extrémités pour sceller le nœud. Si jamais vous avez du fil de coton, ne brûlez pas les extrémités parce que ça va tout simplement prendre feu. Mettez un point de colle hein, et ça tiendra très bien comme ça. Pour réaliser le fermoir, donc il suffit de placer les cordons comme si vous vouliez attacher le bracelet autour de votre poignet. Donc les images parlent d'elles-mêmes, hein, je pense que c'est beaucoup plus clair que nos explications. On coupe un deuxième cordon d'environ 30 cm, on le noue autour des 2 cordons de mon bracelet qui sont scotchés et on réalise tout simplement des boucles de macramé comme tout à l'heure, sans mettre de perles. Donc on n'oublie pas de faire des boucles, un coup à gauche, un coup à droite. On en réalise à peu près une dizaine
et vous verrez que grâce à ces boucles, on va pouvoir ouvrir et fermer notre bracelet en faisant coulisser les cordons. On va maintenant pouvoir décrocher le masking tape alors j'ai eu un bug au moment de filmer, donc comme tout à l'heure j'ai coupé les cordons qui m'ont servi à faire le tressage en macramé, et comme tout à l'heure je brûle les extrémités, et voilà, donc on n'a plus qu'à tirer sur les cordons restants pour ouvrir ou fermer le bracelet. Donc pour éviter que les cordons ne s'échappent, on va faire un petit nœud au bout et brûler pour pas que le nœud ne se dépasse. Donc on le fait de chaque côté. Et c'est terminé pour ce deuxième bracelet. Voilà, on peut maintenant faire coulisser le fermoir pour ouvrir ou fermer le bracelet et l'ajuster à notre poignet. Alors je me suis amusée à en réaliser dans d'autres coloris, donc notamment les bracelets de mon premier tuto où il fallait juste enfiler les perles. J'en ai fait vraiment plein. Je trouve ça vraiment rigolo à porter en accumulation au niveau du poignet. Enfin, ça donne vraiment un effet très coloré et très estival. Donc vivement l'été, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.